Srilanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. La mise en place prochaine de vaccins OGM avec nanoparticules étant maintenant officialisée, le maintien d'une fréquence de panique collective continuant à être fortement induite, alors que la pandémie est en voie de disparition, des biais cognitifs étant sans cesse utilisés pour maintenir élevées les statistiques, telles que l'amalgame entre les personnes qui sont mortes du Covid et celles qui sont mortes avec le Covid. L'amalgame également entre les personnes qui sont porteurs sains du Covid, celles qui sont actives et celles qui sont malades, gonflant ainsi les chiffres et ne permettant pas de voir que l'augmentation de porteurs sains et de porteurs actifs qui se guérissent rapidement augmente de fait l'immunité collective et est plutôt bon signe. On nous fait donc croire que l'augmentation de l'immunité collective correspond à un déferlement viral pathologique. La tenaille de la peur entre la mâchoire de la répression et la mâchoire du virus maintient donc nos corps psychiques paralysés, réduisant nos capacités cognitives de réflexion, d'analyse et de compréhension. Dans l'histoire, les forces hors alliance ont tenté toujours de contrôler les corps par l'extérieur. Le fouet, pour rendre l'esclave obéissant, et toute autre atteinte de l'intégrité des corps violente, est le niveau le plus grossier de la barbarie. Cette violence primaire faite au corps des obéissants a progressivement été remplacée par le salaire, qui a obligé le corps à rester dans une fonction et dans un lieu. Se profile maintenant le troisième niveau de contrôle des corps, non plus par l'extérieur, mais par l'intérieur, en lui injectant un produit artificiellement créé qui va pouvoir permettre son traçage en tout lieu et en tout temps. Ce procédé a un double avantage pour les puissances démiurgiques. Le premier est une séparation radicale des forces spirituelles en abîmant l'outil ADN, l'antenne ADN, qui permet le contact avec les forces de lumière. Il ne sera plus alors nécessaire de réprimer les hérésies, les schismes, les hérétiques. Bref, tous les êtres qui s'éveillent à chaque génération à une réalité autre que celle du consensus. Le second avantage du contrôle de l'intérieur du corps est sa transmissibilité de génération en génération. La modification du génome effectuée une fois, se poursuivant pour les générations suivantes, l'humanité étant définitivement endormie. En cette période de bascule vers le mode de soumission biotechnologique, incarné dans nos propres corps et transmissible de génération en génération, il est donc infiniment important de reprendre son propre pouvoir et de ne plus se laisser saisir par une puissance extérieure à notre intégrité et à notre être. Nous sommes donc invités à ne pas monter sur ce voilier navré, animé par un souffle puissant qui n'est manifestement pas celui de l'esprit et qui nous emmène sur les côtes abyssales. Recontacter son propre pouvoir, c'est d'abord sortir sa conscience des zones confuses de peur et d'inquiétude qui ont créé un brouillard au sein d'elle-même. Sortir de l'influence conditionnante de la matrice de la peur, de la matrice de la colère, de la rébellion et de la révolte. Sortir sa conscience également de la matrice de la résignation et de la soumission. Car ces masses de matière émotive soigneusement entretenues et agitées nous masquent à notre propre capacité de discernement et de vision. Puis il s'agit de descendre sa conscience dans son propre centre, ce centre où nous vivons indubitablement comme des êtres fondamentalement libres par essence.
Seul ce centre a le pouvoir de décider ce qui est bien pour nous et pour les autres, car il est le lieu du discernement et de la sagesse. Ce centre apparaît au sein de nous-mêmes comme étant sans contrainte. Il ne subit aucune pression et n'en émet aucune. C'est en son sein qu'apparaît l'évidence de ce que nous devons faire en cet instant. Et lorsque nous rencontrons ce centre actif, cela se traduit par un sentiment d'évidence, de légèreté et de joie profonde. L'évidence, c'est le maintien de la nécessaire intégrité de notre corps physique, car il est le relais de toutes les forces spirituelles du cosmos. La légèreté apparaît lorsque nous sommes exactement là où nous devons être, sans être vrillés par des forces extérieures à nous-mêmes. La joie, c'est celle de nous reconnaître à chaque instant comme des êtres fondamentalement créateurs et inventifs, capables d'obéir sans cesse à la puissance de l'esprit qui flue au sein de nous-mêmes. Évidence, légèreté et joie créent un état qui nous met de fait hors des contraintes du monde extérieur et génère des situations paisibles. L'obéissance spirituelle en son centre immortel et éternel est donc une forme de désobéissance civile lorsque le champ extérieur cherche à détruire notre intégrité spirituelle. Mais cela ne peut s'accomplir qu'à partir d'un lieu unitaire de paix et de tranquillité intérieure. Un lieu où la conscience est simplement glissée pour retrouver sa maison, car elle a quitté les modes d'empêtrement dans l'excitation, dans la tristesse, dans la peur et de la colère. La présence de la conscience dans ce lieu unitaire déréalise totalement la puissance des forces qui cherchent à paralyser nos structures psychiques et à investir notre corps de l'intérieur. En ces temps de crise et de bascule, nous sommes donc tous invités à retrouver notre propre puissance intérieure, libre, vivante et créatrice, sans dualité, en basculant notre lieu d'obéissance vers la loi ontologique qui anime chacun d'entre nous, afin que progressivement la loi existentielle puisse s'aligner sur elle. C'était Sri Lanza Malto. La situation spirituelle étant actuellement critique, si vous avez de la résonance avec tout ce qui est nommé ici dans ces différents postes, merci de les diffuser largement.